Et bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne. We welcome all those watching us online. Et sans plus tarder, And nous without allons further delay, accueillir notre frère Mickey, we'd like to welcome our brother Mickey, suivi de son interprète fidèle, notre followed frère Len. by his faithful interpreter, our Que le brother Seigneur Len. les oint That the Lord is et anointing. qu'il puisse nous annoncer l'évangile. May he preach the gospel to us. Bonjour à tous, Good day to you bon all. après-midi. Good afternoon. Vous êtes dans la joie cet après-midi d'être dans la maison du Seigneur. Are you happy to be in the house of the Lord this afternoon? Et nous pouvons vraiment nous réjouir We can truly rejoice quand le Seigneur nous rassemble when the Lord gathers us together pour un but. for a purpose. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont venus là And I'm sure that many of you have come here avec une attente dans votre cœur with an expectation in your hearts d'une intervention de Dieu, for an intervention from God, de pouvoir ressentir son cœur. for you to be able to feel His heart. C'est ça, je pense, qui est la chose la plus importante. I think this is the most important thing, C'est de pouvoir ressentir le cœur de notre Père Céleste, is to be able to feel the heart of our Heavenly Father, le cœur de Jésus the heart of Jesus, et celui du Saint-Esprit, and that of the Holy Spirit, qui sont là pour vraiment nous aider that is here to truly help us, à grandir. to grow, Et dans nos cœurs, nous reconnaissons leur présence, and in our hearts we acknowledge their leur presence, intervention dans nos their vies. intervention in our lives. C'est ça le but This is the purpose d'être sauvé, of us being saved, de pouvoir servir Jésus de tout notre cœur. so that we can serve Jesus with all our heart. C'est le temps It's the time, et je veux simplement vous rappeler and I can simply remind you de ne pas oublier not to forget les moments où Dieu est intervenu dans nos vies. the times that God has intervened in our lives. C'est vrai que souvent nous pouvons oublier It's true that often we can forget. et ne pas prendre cas, We don't take heed of it, mais c'est important pour nous de nous rappeler. but it's important for us to be reminded Depuis le jour de notre nouvelle naissance, from the day that we were born again, Jésus a manifesté son amour envers nous Jesus manifested His love toward us, et il a saisi notre cœur. and He took hold of our hearts and seized our hearts, Et il a fait tant de miracles, and He's done so many miracles for us, de guérison, of healings, de provision, of provision, de libération of setting free dans chacune de nos vies. in each one of our lives. Et il ne va pas arrêter là. And He doesn't stop there, Mais rappelons-nous but let us be reminded, let us remind des ourselves interventions du Seigneur dans notre vie. of all these interventions of God in our lives. Ça peut vraiment ranimer notre foi. This can revive our faith. Souvent, il y a des épreuves qui nous tombent là-dessus. So often there are trials and tests that come upon us, Mais nous savons ce que Dieu a déjà fait dans nos vies but we know what God has already done in our lives, et qu'il ne nous oublie pas and we don't forget. et qu'il va encore intervenir par des miracles dans notre He vie. doesn't forget us, and He will continue to intervene in our lives by Nous miracles. pouvons si facilement marcher dans ce monde And we can so easily walk in this world et vivre comme le monde and live like the world et être accablé par les circonstances de la vie. and be downtrodden by all the circumstances of life, Mais ce n'est pas ce genre de vie que le Seigneur a réservé pour nous. but that's not the kind of life that God has reserved for us. Nous sommes un peuple We are a people racheté, that have been redeemed, un peuple séparé separated pour le Seigneur for the Lord, et il ne nous laissera jamais tomber. and He will never let us down. C'est pourquoi, qu'importe vos épreuves, That means despite whatever trial and test you're going through, qu'importe les persécutions, the persecutions you might be facing, mais sachez que Jésus et les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament but know that Jesus and all the apostles that wrote the New Testament nous ont tous prévu que tout cela était normal et de ne pas
considéré ça comme étrange. all warned us that this was completely normal and for us not to consider these things as being strange. C'est absolument normal pour It's nous les absolutely chrétiens normal for us as Christians de traverser des moments difficiles, To go de persécutions, d'épreuves, through difficult times, trials and tests. mais nous Persecution. savons dans notre cœur But we know in our hearts qu'il y a un but derrière tout cela. that there is a purpose behind all of this. Et comme l'apôtre Paul dit à Timothée, And as the Apostle Paul says to Timothy, il a dit Dieu m'a délivré de toutes choses. he says, God has delivered me from them all. La délivrance de Dieu The deliverance of God dans les moments les plus ténébreux, in the darkest of times. difficiles, durs, Hard, difficult dans la souffrance et dans les pleurs. in our sufferings and as we shed our tears. Mais Dieu est toujours fidèle But God is always faithful. et il ne manquera pas de manifester sa And grâce he will envers nous. never stop manifesting his grace towards C'est us. ça la foi que nous portons dans notre cœur This is the faith that we bear in our hearts et l'espérance and the hope des jours glorieux of those glorious days to avec come Jésus. with Jesus. Entre-temps, And in the meantime, on sert Jésus. we serve Jesus. On met de côté les choses qui nous accaparent We put aside all those things that weigh us down et on laisse le Seigneur nous libérer and we allow the Lord to set us free afin que l'Église, le royaume de Dieu, so that the church, the kingdom of God, soit la raison de notre vie. would be the reason that we live. On ne doit pas, en tant que chrétien, vivre pour aucune autre première motivation. We should, as Christians, not live for any other motivation, primary motivation. Mais notre motivation première, Our first motivation c'est de servir Jésus. should be to serve Jesus Et ne jamais oublier and never to forget que c'est ça le plan de Dieu. that is the plan of God. Et on doit sortir de notre sommeil, And we need to come out of that slumber, sortir de notre confort, get out of our comfort, accepter And les accept. situations de la vie and accept the situations of life et faire confiance au Seigneur. and trust the Lord. Il nous aime tellement. He loves us so much Il a des plans merveilleux pour nous. and He has wonderful plans for us. Donc on va continuer ce matin, So cet we're après-midi going plutôt, to continue this afternoon sur un des thèmes de la Sainte Doctrine. on one of the themes of sound doctrine. On va parler d'un sujet qui, je pense, doit être vraiment communiqué We're going to talk about a subject that I believe should be proclaimed and spoken of, afin que les chrétiens ne dépendent pas sur la manière que le monde conçoit les choses. so that Christians wouldn't depend on the way that this world understands and conceives things, Vous perceives savez, things. dans la vie d'un couple, You know, in the life of a married couple, et nous voyons dans le monde chrétien aujourd'hui we see in the Christian world today, qu'il y a eu beaucoup d'interférences, there's much interference. beaucoup d'investissements, There's a lot of investment, malheureusement selon le style, l'esprit du monde. unfortunately, coming from the lifestyle and the spirit of this world. Et malheureusement encore, l'Église a été embarquée là-dedans. And unfortunately, the church has been embarked in all of that as well. Mais c'est très important pour nous de pouvoir ressentir et de connaître le cœur du Seigneur But it's so important for us to understand and know the heart of the Lord concernant le mariage. concerning marriage. Et je veux vous partager cela aujourd'hui, And I want to share this with you today. commencer à vous partager I ça. want to start sharing on this. Et même s'il y a des choses qui sont dures à recevoir, And even though there may be things that are difficult for us to receive, mais c'est une communication but this sans is, aucune accusation envers quiconque, this is what I would like to communicate without any accusation or condemnation to anybody. et surtout pas dans un esprit de légalisme. And it's definitely not with the spirit of legalism that I'm sharing. C'est vrai, It's true, non pas dans un esprit de légalisme, not in a spirit of legalism,
Mais en même temps, il ne faut pas dépasser les limites de la parole de Dieu But at the same time, we mustn't go beyond the limits of the Word of God. et se soumettre à la vérité. And we need to submit to the truth. La vérité sur ce sujet The truth about this particular subject est très bien mentionnée is well explained and mentioned dans le Nouveau Testament in the New Testament pour ceux qui vivent sous la Nouvelle Alliance, for those who are living under the New Covenant, qui est différente de l'ancienne, which is very different to the Old Covenant. mais nous allons essayer de parcourir tout cela. But we are going to try and work through all of this. Et la première chose que je voudrais vous parler, c'est qu'il y a une seule définition du mariage, il n'y en a pas deux. And the first thing I would like to say is that there's one definition of marriage. There's not two different definitions of marriage. Une seule et unique définition du mariage. And there's only one unique definition of marriage. Une seule union reconnue par Dieu et établie par Dieu lui-même. It's one union that has been established and recognized by God. Et j'ai essayé de trouver quelque chose aujourd'hui. And I tried to find something today. Qu'est-ce que le Larousse et le Petit Robert? What the Oxford Deux Dictionary, dictionnaires what français. the Oxford Dictionary and the Cambridge Dictionary. These are two. Et je voulais savoir quelle était la définition du mariage aujourd'hui. And I wanted to find out what the definition of these dictionaries were of marriage today, Comparé à leur définition d'antan. compared to the definition of yesteryear. Et je savais ce que j'allais trouver. And I knew what I would find. Je savais exactement ce que j'allais retrouver. I knew exactly what I would find. Et vous savez ce que le Petit Larousse vous dit aujourd'hui, You know what this French dictionary says today? depuis 2014? Since 2014, Que le mariage est une union that marriage is a union entre un homme et une femme, between a man and a woman, ou même entre deux personnes du même sexe. or even between two people of the same sex. Le Petit Larousse, This is this dictionary, the Oxford. Petit Larousse. hein? La vraie définition, la seule définition du mariage, The only definition of marriage, acceptée, reconnue par Dieu, accepted and recognized by God, est l'union entre un homme et une femme, is the union between a man and a woman. parce que la définition du mariage par Dieu Because est the une definition- union entre un homme et une femme. Definition of marriage from God is the union between a man and a woman. Et toute autre union ne peut pas être considérée comme un mariage. And any other union cannot be considered as a marriage. Et nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin d'être clairs à ce sujet. And we, the people of God, we must be clear on that subject. Ne pas avoir honte d'en parler, We mustn't be ashamed of speaking of ne it. pas avoir peur d'en parler. We mustn't be afraid of speaking of it. Donc la première chose à établir, So the first thing that we must establish, que le seul mariage that the only marriage que Dieu considère, that God considers, que lui-même a établi, that He Himself has inaugurated est and une established, union entre un homme et une femme, is a union between a man and a woman qui deviennent le mari et la femme. who becomes the husband and the wife. Et il ne faut surtout pas compromettre, And we must certainly not compromise, essayer de s'aligner ou de And comprendre ce qui try se passe. to understand and align ourselves with what is being happening. Il faut s'opposer, We must oppose it, il faut avoir aucun compromis à ce and there sujet must be no compromise concerning this subject. et être très clair, And we must be very clear, absolument très clair. absolutely clear. Pas d'ambiguïté, There's no ambiguity, pas de compromis. there's no compromise. On est d'accord? We agree? Clair pour tout le monde? Clear for everybody. Nous tous des enfants de Dieu. We are all children of God. Et nous allons lire le livre de la Genèse pour vous prouver cela, And we're going to read from the book of Genesis to au prove this chapitre 2, in chapter 2. que nous connaissons très bien, mais c'est important pour tous ceux qui nous écoutent, As we en all know ligne, this very ceux qui well, écouteront
But for us to understand, all those that are listening online, all those that will listen in the future to this seront message, bien informés à ce sujet. will be enlightened concerning this subject. Nous allons rester, demeurer dans les paramètres de la parole de We Dieu, are la going to Bible. remain within the parameters of the Word of God on this. Et on ne va pas s'écarter. We're not going to drift from the Word of God. Et on va faire confiance à l'Esprit du Seigneur pour nous éclairer And we're going to trust the Spirit of God to enlighten us et de comprendre clairement le cœur du Seigneur, le plan du Seigneur. and to understand fully the heart of the Lord and the plan of God. Alors nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 2, Genesis chapter 2 verset 24. and verse 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Ça, c'est la définition de l'union, That is the definition of the union du mariage entre un homme of a marriage between a et une husband femme. and a woman, Entre un homme between a et man une femme. and a woman. Donc l'homme quittera son père et sa mère So the man will leave his mother and father et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Et si nous lisons dans l'évangile de Matthieu, And if we read in the Gospel of Matthew, nous voyons que ce même texte est repris par Jésus. we see that the same verse is used by Jesus. Au chapitre 19, In chapter 19 of Matthew, nous lisons le verset 3. we read verse 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? The Pharisees also came to him, testing him and saying to him, is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? La réponse de Jésus est catégorique. And Jesus' answer here is categoric. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. And Jesus answered and said to them, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female, and said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Ainsi, ils ne sont plus deux, So then, they are no longer two. ainsi, ils ne seront plus deux, So then, they are no longer two, mais ils sont une seule chair. but one flesh. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Une réponse, on ne peut plus claire. We cannot get a clearer answer than that. Mais les disciples vont revenir à Jésus pour lui parler de l'Ancien Testament But the- après la chute de l'homme. The disciples come to Jesus asking him the question about the Old Testament after the fall of man. Donc depuis que Adam a péché, So from the time that Adam sinned, il s'est retiré du plan de Dieu. he came out from under the plan of God, withdrew from the plan of God. Et c'est à cause de cela que Jésus dit, And it's because of that that Jesus pourquoi says, Moïse a permis that's why Moses allowed que l'homme répudie sa femme, that a man can divorce his pour wife plusieurs raisons. for different reasons. Mais le passage est clair, But this passage of scripture is clear comme quoi que that le mariage est entre un homme et une femme, deux deviennent un. marriage is between a man and a woman, and the two become one Et flesh. Jésus leur dit And Jesus said to them, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni ou a joint. therefore, what God has joined together, let no man separate. Donc ça, So ce qu'on that- vient de lire, What we've just read est le plan de Dieu. is the plan of God. Le plan
de Dieu. It's the plan of God. Dieu est le divorce. God hates divorce. Il n'y a pas dans le cœur de Dieu aucun plan pour lui In ou God's alors heart, pour un homme et une femme de se séparer. Il n'y in en a God's pas. heart, there is no plan for a man or a woman to be separated from each other. On No va plan. voir par la suite We're going to see qu'il y aura une afterwards petite dérogation that there is one little regulation or rule that is allows, mais nous avons besoin de comprendre but we need to understand que dans le cœur de Dieu, in the heart of God ni l'homme ni la femme est supposé de se séparer. that neither the man or the woman are supposed to be separated from each other. Et cette même phrase And that same phrase, va être reprise par l'apôtre Paul that same verse is used by the Apostle Paul dans l'épître aux Éphésiens. in the epistle to the Ephesians. On va lire. We're going to read it. Éphésiens chapitre 5. Ephesians chapter 5. Alors, on va lire juste le bout. Allons lire le verset 25. Let's read verse 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. that he might present her to himself as a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy without Donc blemish. c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. So, Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. so husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, For no one ever hated his own flesh, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. but nourishes and cherishes it just as the Lord does the church. Parce que nous sommes membres de son corps. For we are members of his body. Et là, Paul vient dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Of his flesh and of his bones. And this is where Paul comes in and brings the same verse. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Donc en ce qui concerne Dieu, il y a un seul plan. So for God, there's only one plan, Surtout pour ses enfants, especially for his children, son peuple, his people, frères et sœurs en Christ. brothers and sisters in Christ. Et cela est possible, And this is possible, comme nous voyons dans la parole de Dieu, just as we see in the Word of God, que Dieu ne va jamais nous demander quoi que ce soit that God will never ask us of anything que nous ne pourrons accomplir that we cannot accomplish or par sa fulfill grâce. by His grace. Et là, Dieu a été clair au commencement. And God was clear from the beginning. Jésus l'a repris Jesus picks up again on that pour éclairer ses disciples, to enlighten His disciples. parce que dans le temps de la première église, les pharisiens se mariaient, divorçaient, avaient plusieurs femmes. Because in the early church, the Pharisees were marrying and divorcing and had many different wives. Et c'est certainement que cela était connu. And this was obviously known. Les disciples de Jésus le savaient très bien. Jesus' disciples knew this very well. Et ils voulaient un éclaircissement. And they wanted to be enlightened about the subject. Donc Dieu So God établit le mariage dans l'Ancien Testament Et- avant le péché. God established marriage in the Old Testament before sin came in. Jésus reprend
la définition du mariage Jesus picks up again on the definition of marriage, et l'apôtre Paul reprend lui aussi la définition du mariage. and the Apostle Paul also picks up on the definition of marriage. Amen. C'est clair. It's clear. C'est pourquoi dans le cœur du Seigneur, That's why in the heart of the Lord, sous la nouvelle alliance aujourd'hui, in the new covenant today, under the new le covenant, plan de Dieu, c'est qu'un mari et sa femme, en tant que des enfants de Dieu, demeurent ensemble jusqu'à la mort. God's plan for Christians is that a man and a woman that are married under the new covenant stay together right through to the end. Ça, c'est le plan de Dieu. That is God's plan. Mais on va voir qu'il y a certaines choses qui vont entrer dans l'équation, We're going to see that there are other things that come into the equation qui va causer beaucoup de bouleversements That- dans les familles, that causes a lot of shaking in families, dans les couples chrétiens, in Christian couples, malheureusement. unfortunately. Pour ceux qui s'éloignent du plan de Dieu et qui ne veulent pas servir le Seigneur selon les conditions du Seigneur, And for those who draw away from the Lord and don't want to serve the Lord under His conditions any longer, selon ses instructions à lui, according to His instructions, il nous promet and qu'un mari et une femme resteront ensemble jusqu'à la mort si nous suivons ses instructions. He promises that a husband and a wife will to stay together if we were to follow these instructions. Mais c'est pas ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui dans le monde. But we don't see that in the church today out there in the world. Pas du tout ce que nous voyons. We don't see that. Et nous savons, nous l'avons mentionné plusieurs fois, Come on. nous avons mentionné plusieurs fois And we've mentioned many times over que les divorces dans l'Église aujourd'hui That est en divorce- compétition avec le système du monde. divorce in the church today is in competition with the system of this world. Et les chrétiens divorcent pour n'importe quoi, And Christians are getting divorced for just any little thing. mais nous voulons voir, But we want- ressentir que le cœur du Seigneur, We want to see and we want to feel that the heart of the Lord c'est que le mari et la femme is that demeurent unis ensemble jusqu'à la mort les sépare. the husband and the wife will remain together, united together until death separates them. Donc le plan, So the plan c'est que seule la mort sépare un mari et une femme is that dans le cœur du Seigneur. in the heart of God, it's only death that separates a man from his wife. Nous allons voir encore une fois, We're going to see once again plus tard, later on. parce que quand on parle du mariage, Because when we speak of marriage, il y a séparation dans la vie de plusieurs, separation, il y a divorce dans la vie de plusieurs, there's separation in the lives of many, there's Yeah. divorce, il y a remariage dans la vie de there's plusieurs. getting remarried in the lives of many. Donc quand on parle de ce sujet, So when we speak of this subject, nous voyons qu'il y a 4 éléments we see that there are 4 elements qui existent dans le corps du Christ, malheureusement. that exists in the body of Christ, unfortunately. Mariage, séparation, divorce, remariage. Marriage, separation, divorce, and then remarriage. Mais c'est pas le cœur du Seigneur. That is not the heart of the Lord. C'est pas le plan du Seigneur. That is not the plan of God. Un mari et une femme chrétiens doivent honorer Dieu et glorifier Dieu dans le mariage. A husband and a wife should glorify God in their marriage. Et non in the pas church. être des occasions de chute pour les autres. And shouldn't be a stumbling block for others. Et l'enseignement qui doit être porté dans l'Église doit être très clair. And the teaching that should come to the church ought to be very clear. Que Dieu, sous l'ancienne alliance, est le divorce. That God under the old covenant hates divorce. Et que dans son cœur, il n'y a pas de place pour le divorce. And that in his heart there is no room for divorce. Parce que ça a été son plan depuis le début. Because it was his plan right from the start. Nous avons lu dans Genèse chapitre 2. We read in Genesis chapter 2. Donc dans l'Ancien Testament, So in the Old Testament, Dieu a une dérogation. God had a derogation. Et Moïse va être l'interprète de Dieu And Moses, as the interpreter of God, pour permettre to allow le divorce divorce dans la vie du peuple d'Israël. in the lives of the people of Israel.
He allows divorce amongst the Israelites. Le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'on veut prendre ce que Dieu a permis dans l'ancienne alliance pour venir s'attacher dans la nouvelle alliance. So what the problem in the church today is that the people of God want to go back into the old covenant to use what happened there to be able to do that under the new covenant. Parce que sous l'ancienne alliance, Because under the old covenant, un mari pouvait répudier sa femme pour maintes raisons. a man Plusieurs. could divorce his wife for just any reason. Et les disciples voulaient savoir qu'est-ce que Jésus pensait. And the disciples wanted to know what Jesus felt about this. Gloire à Dieu que sa réponse a été très Thanks be Clear. to God that his answer was very, very clear. Et c'est ça que nous avons besoin premièrement de retenir. And this is what we need to retain, first Le of all. cœur du Seigneur sur ce sujet. God's heart concerning this subject. C'est pourquoi quand les chrétiens se marient aujourd'hui, That's why Christians who get married today, ils ont besoin de saisir they need to grasp quel est le plan de Dieu pour leur vie. what God's plan is for their lives. Ils ne doivent pas They mustn't, laisser des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes they shouldn't be allowing doors to remain open and windows to remain open quand ça ne va pas. when things aren't going too well. Non. Depuis le début, From the very beginning, les instructions sont claires the instructions are clear. pour un jeune chrétien For a young Christian, qui va épouser une jeune chrétienne. a young Christian man who's going to marry a young Christian girl. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Have you heard what I've just said? Pour un jeune chrétien, For a young Christian man, épouser une jeune chrétienne, pas une jeune chrétienne. marrying a young, not a young person, but a young Christian girl. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, You know, even in the Old Testament, quand Dieu a demandé au peuple d'Israël de posséder le pays, when God asked the people of Israel to go in and possess the land, cela se trouve dans le Deutéronome chapitre 7, in Deuteronomy chapter 7, où il va leur dire, hein, where he says to them, quand vous allez entrer dans le pays, when you will go into that land, je ne veux pas I do not want que vous permettez à vos fils et vos filles for you to allow your sons and your daughters de se marier avec ces étrangers. to marry those foreigners. Même dans l'Ancien Testament Even in the Old Testament, et même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est clair dans son épître aux Corinthiens. and in the New Testament, in Corinthians, the Apostle Paul is very clear on this as well. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, In 2 Corinthians chapter 6, c'est pourquoi il n'y a pas de nécessité That's pour why- un jeune chrétien ou une jeune chrétienne d'aller dans le monde pour aller chercher un conjoint ou une conjointe. that's why there is no necessity for a young Christian guy or a young Christian girl to go and find a partner from the world. Et encore moins sur Internet. And even more so, less on internet. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthians chapter 6, verset 14. verse 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Do not be unequally yoked or put yourself under this yoke with unbelievers. Je répète, I repeat this. ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? Le Seigneur nous a délivrés des ténèbres, The Lord has set us free of that darkness, ce que Paul dit dans l'épître aux Colossiens. as Paul says in the book of Il Colossians. nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il He nous a set us free transportés of dans un the- royaume, le royaume de la lumière. Power of darkness, and he has translated us into the kingdom of light, kingdom of his son. Donc il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. So there's nothing in common between light and darkness.
Donc les jeunes chrétiens doivent savoir So young Christians ought to understand and quel est know le plan de Dieu. what God's plan is. Maintenant, ne venez pas raconter comme quoi que il y a eu un cas finalement, ou il y a eu quelques cas So don't come and tell me, but there have been cases, and I know of a case où le chrétien a été trouvé une jeune personne dans le monde where this Christian went out and found a young person in the world et l'a épousé, and married them, et maintenant les deux servent le Seigneur. and now the two are serving the Lord. Est-ce que nous pouvons prendre cela comme un exemple, Can we take that as an comme un example, moyen pour cautionner ce genre de choses? as a means to condone that kind of activity, that kind of thing? Pas du tout. Not at all. Le chrétien qui a été chercher une ou un dans le monde et qui sert le Seigneur aujourd'hui a reçu une grâce spéciale du Seigneur. That Christian who went out and found a young man or a young girl in the world is living with the special grace of the Lord if they are serving the Lord together today. Et on ne vient pas raconter comme quoi que je suis sûr que celle-là ou celui-là dans le monde, il va connaître le Seigneur. And we cannot come and say, I'm sure that person out there in the world, he's going to come to know the Lord. Parce que de toutes les manières, l'Église ne marie pas un chrétien avec une non-chrétienne. Because in any case, the church doesn't Vice marry versa. a Christian with a non-Christian or vice versa. Mais la parole de Dieu est claire. But the word of God is very clear. N'allez pas prendre un risque d'aller trouver quelqu'un qui est en dehors du royaume de Dieu. Do not take the risk of going to try and find somebody outside of the plan of God or the kingdom of God. Il se peut que Dieu soit au-dessus de toutes choses et que ça marche. It might be that God is above all things and that it ends up working. Et que le chrétien ou le non-chrétien arrive à connaître Jésus comme je viens de that partager. non-Christian comes to know the Lord, as we've just shared. Mais on ne va pas se baser là-dessus. But we are not going to base ourselves on that. Pourquoi j'ai dit qu'on va se limiter aux paramètres de la parole de Dieu? That's why I said we are going to limit ourselves to the parameters of the Word of God. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Do not be yoked together with unbelievers. Amen. Amen? Donc ça c'est basique, So this is la basic. base même. This is the very foundation. On ne doit pas aller en dehors de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. We cannot go beyond or outside of that which is written in the Word of God. Et le mariage And marriage devrait or should être un succès be a success pour deux chrétiens, for two Christians, mari et femme. husband and wife. Toutes les instructions sont là, All the instructions are there. il ne faut que de les suivre. C'est tout. We simply need to follow them. C'est pourquoi l'apôtre Paul est clair. That's why the Apostle Paul is Il clear. est absolument clair dans son épître aux Éphésiens. He's absolutely clear in his epistle to the Il Ephesians. nous montre la solution de base. He shows them the very basic solution. Ce qu'il dit dans le 5e chapitre des Éphésiens n'est pas le commencement et la fin d'un succès, What is written in the fifth chapter of Ephesians is not the beginning and end of it all, mais c'est le fondement pour un mariage but it's de succès. the foundation for a successful marriage. C'est le fondement même It's the pour very un mariage de succès. It's the very foundation of a successful marriage. Et si le mari et la femme And if the husband and the wife se positionnent dans ce mariage position themselves in that union, in that avec marriage, leurs responsabilités claires selon la parole de Dieu, with knowing their responsibilities clearly according to the Word of God, il n'y a aucune raison pour une séparation ou un divorce. then there is no reason for a separation or for a divorce. Aucune. None whatsoever. Et on ne peut pas mettre la responsabilité sur Dieu, And we cannot place the responsibility on God now, ni sur l'un, ni sur l'autre. or on the other person, on this one or on that one. Mais c'est clair que si chacun prend sa propre But responsabilité it's clear that if each one takes his own responsibility et dans l'obéissance et la soumission
aux instructions de la parole de Dieu, in obedience and in submission to the instructions of the Lord, le mariage est garanti pour un succès. then marriage is guaranteed to be a success. Dieu n'a pas fait d'erreur. God has not made a mistake. Non, No, c'est le péché dans le cœur de l'homme it's the sin in the heart of man depuis Adam. Sachez. from the time of Adam, from the fall of Adam. Mais nous, en tant que chrétiens, And we as Christians now, ayant été restaurés, pardonnés, justifiés par le Seigneur, having been restored, justified and cleansed by the Lord, il n'y a aucune raison there is no que reason le mariage n'a pas jusqu'à la mort. that marriage doesn't lead us all the way until we die. C'est pourquoi j'ai dit au début, je ne suis pas là ni pour condamner, That's why I ni said to pour you accuser personne, in the beginning, I'm not here to condemn anybody or to accuse anybody. et je ne veux pas vous partager quoi que ce soit sur ce sujet dans un esprit de légalisme, And I don't want to share anything on this subject with you in a spirit of legalism, mais nous devons rester dans la vérité but de la parole we de Dieu. need to remain within the truth of God's word. C'est pourquoi un jeune homme et une jeune fille That's why a young man or a young girl doivent savoir need to know le jour de leur mariage that on the day of their wedding, que c'est pour la vie. that it's for life. C'est pour jusqu'à que un ou l'autre meure. It's until the day that either one or the other dies. Et s'il n'y a pas de mort, And if there's no death, ça doit continuer jusqu'à la mort. it needs to continue until there is a death. Ça, c'est la parole de Dieu, le That- cœur du Seigneur. That is the word of God, that is the heart of God. Mais malheureusement, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Unfortunately, there are other elements that come into play. Il y a le mari qui ne veut pas prendre sa responsabilité. There's the husband that doesn't want to take his responsibilities. Il y a la femme qui ne veut pas prendre sa There's responsabilité. the woman, the wife that doesn't want to take her responsibilities. Et il y a souvent un problème d'autorité, de soumission. And there's often a problem of submission and authority. Et souvent, quand on analyse un mariage, un couple qui est en difficulté, And often when we observe a couple that are having difficulties, nous voyons qu'il y a un excédent d'autorité qui se we see manifeste, that there is an excess of authority ou alors de la part du mari, from the husband, let's say, ou une autorité manipulatrice de la part de la femme. or a manipulating authority that comes from the wife. Une soumission qui n'est pas celle du Seigneur. A submission that is not the submission from God. Et souvent, on parle de soumission avec condition. And so often we speak about submission with conditions. Quand les conditions sont bonnes, la soumission, la femme s'apprête. When the conditions À la are soumission. good, then the wife is ready to submit herself. Je répète, quand les conditions sont bonnes When I repeat that when the conditions are et que le good, mari prend sa responsabilité And when- envers sa femme, and when the husband takes his responsibilities towards his wife, ça ouvre la porte it opens the door pour que la femme for the wife soit soumise. to be submitted. Ça aide. That can help, C'est pas la raison. but that's not the reason. Et la femme ne peut pas mettre la raison sur son mari. And the wife cannot place the blame or the reason Si on vous her allez husband. étudier correctement la parole de Dieu, Comment? si vous allez étudier If- correctement la parole de If you Dieu, correctly study the word of God, vous allez voir que la femme doit être soumise à son mari, you will see that the wife ought to be submitted to her un own husband cœur de soumission, With une a heart of attitude submission. de soumission, with an attitude of submission. et cela souvent pose des problèmes, And this often poses a problem, mais la femme souvent a la difficulté aussi de se soumettre but often the wife finds it difficult to submit de par une autorité charnelle de la part de son mari. because of this carnal authority that comes from On her a husband. souvent parlé de ces choses. We've so often spoken of these Il things. y a suffisamment d'enseignements à ce And there's sujet, been enough teaching about all these things. mais si l'un et l'autre But if one or the other prennent leurs responsabilités, would take their responsibility, et c'est merveilleux ce que Paul parle, and it's wonderful what Paul says, parce que je veux vous rappeler because I want to remind you que cette relation entre un mari et une femme, that the relationship between a husband and his wife elle est comparée
is, à celle de Christ et l'Église. is compared to that of Christ and the church. La seule relation dans la parole de Dieu The only relationship in the Word of God qui est comparée à la relation entre Jésus-Christ et l'Église that is compared to the relationship between Jesus Christ and His est church. la relation qu'un mari doit avoir envers sa femme. That is the relationship that a husband ought to have with his wife. Parce que quand Paul parle que le mari doit aimer sa femme, Because when Paul says that a husband ought to love his wife, il dit comme Christ he a aimé says, l'Église. as Christ loved the church. Comme Christ a aimé l'Église. As Christ loved the church. he Ma says. prière, And my prayer, même maintenant dans mon cœur, even right now in my heart, c'est qu'il y a des maris qui ont entendu ce que je suis en train de dire plusieurs fois, that there are husbands here that have heard what I've just said many times over, mais qui n'arrivent pas à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église that are unable to love their wives like Christ loved the church, et exercent une autorité and they exercise an authority bien au-delà way above de ce qui leur est permis. that which has been allowed them or Et il y a given une to them. très mauvaise interprétation And there's de a- l'épître de Paul au chapitre 11 au verset 3 dans sa deuxième épître, And there's a very bad interpretation of Paul when he, in chapter 11 and verse 3, qui parle comment when Paul speaks, Christ est soumis au Père. that Le says Père that est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme est le chef. the Father is the head of Christ, De la Christ femme. is the head of the church, or the head of man, man is the head of the woman. Malheureusement, souvent les maris prennent ce texte So often, unfortunately, husbands take that parce que verse, Dieu les a établis comme l'autorité and because God has established them as the dans le authority couple, dans la famille, in their marriage, in their family, ils utilisent cela they use that et rendent leurs femmes esclaves. and they make slaves out of their wives. Les rendent esclaves. They make slaves of their wives. Ou c'est lui qui Where- coupe, qui tranche, qui décide Where tout. it's him who decides everything, who does everything. Et pour moi, No, c'est un homme he decides. qui ne peut pas transmettre le cœur de Jésus envers sa And femme. for me, this is a man that is unable to impart the heart of Christ to his wife. Et c'est l'homme légaliste. And this is the legalistic man. Parce Selfish. que de même que Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, Because in the same way that God says that man is the head of the woman, il dit Marie, aime ta femme He comme also- Christ a aimé he l'Église. also says, husbands, love your wives as Christ loved the church. Comme Christ a aimé l'Église. As Christ loved the church. Donc souvent dans les couples, il y a un duel. So often in couples, there's this duel going Il y a on. un conflit, il y a un combat, Conflict, there's a battle, ou un combat autorité versus soumission. there's a combat, there's a battle of authority versus submission. Et au fait, il n'aurait jamais eu à avoir ce conflit, ce duel. And in fact, that we should never experience this duel, this conflict. Si le mari exerce son autorité If the husband is exercising his authority en aimant sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, by loving his wife as Christ loved the church and giving his life for her, et que la femme ait un cœur soumis envers son mari And comme if- l'Église est soumise à Christ, and if the wife is submitted to her husband as the church is submitted to Christ, je ne vois pas le problème. then I cannot see a problem. Mais c'est là où les deux ont besoin de prendre leur croix. But this is where the two need to take up C'est their cross. là où le mari et même la femme ont besoin de prendre leur croix This is where the husband and even the wife need to pick up their cross. pour permettre au Seigneur To allow the Lord d'intervenir dans cet excès d'autorité charnelle et intervene de in contrôle this excess of authority and taking control, et le manque de soumission de l'autre. and also the lack of submission from the other side, Ce qui emmène conflit, which brings a conflict, duel, this duel, bagarre, this fighting, etc. etc. Donc c'est une œuvre de Dieu. So, in other words, it's a work of On God. n'entre pas dans le mariage un homme et une femme parfaits.
We don't enter into marriage as a perfect man and a perfect woman. Mais c'est là où les deux doivent savoir dès le début. But this is where, from the beginning, both of them need to understand Leur responsabilité Their res- claire clearly their responsibility et ne pas avoir à se justifier and not trying to justify themselves vis-à-vis de ces responsabilités. concerning their responsibilities. Moi, j'ai compris I understood que mon autorité dans la maison that my authority in my home n'empêche pas ma femme d'avoir des désirs que le Seigneur lui donne pour accomplir certaines choses. doesn't prevent my wife from having certain desires in her heart and accomplishing certain things in her life. Et souvent l'homme, And so Le often, mari? the husband, il n'aime pas ce que sa femme fait. he doesn't like what his wife's doing. Il n'apprécie pas au fait ce qu'elle veut entreprendre. He doesn't appreciate what she wants to undertake. Et il bloque tout. And he stops her and blocks her from everything. Ça, c'est sa manière d'interpréter son autorité. That's his way of interpreting that authority. Et ça, c'est pas selon Dieu. And that is not according to God. Je détaille un peu certaines choses parce que je prie aujourd'hui que l'homme, le mari, soit éclairé, même qu'il a lu tous ces versets plusieurs fois. I'm going through these things rather slowly so that we can understand as husbands that what God has written here, this is true authority. Combien de fois vous avez lu la Bible? How many times have you read the Vous Bible? avez passé sur un texte 10 fois You've read this 10 times over. et ce n'est que la 11e fois que vos yeux s'ouvrent, que le voile est enlevé et que vous comprenez. And it's only on the 11th time that you read it that suddenly your eyes are opened and the veil is removed. Et moi, je prie que le voile puisse disparaître dans la vie des maris et des femmes et que chacun prenne sa place qui lui a été ordonnée And I par Dieu. pray that the veil would fall from the eyes of the husbands and the wives and that each one would take their rightful place in the marriage. Il n'y a rien de plus vilain qu'une femme There's nothing more ugly exerce une autorité, when a woman exercises her authority, exerce une autorité dans la chair. exercises an authority in the flesh. Et il faut que la femme comprenne que Dieu a besoin de deal. Traiter cette And autorité, traiter. the women need to understand that God needs to deal with that authority in her heart. Le monde est en train de construire, allons dire, un édifice The world is busy building this edifice qui s'écroule. that is actually crumbling. Et nous, l'Église, on ne peut pas aller chercher quoi que ce soit dans ce monde-là, And we as the church cannot go out there and try to find ni anything imiter from quoi there. que ce soit pour venir installer cela dans l'Église. Neither imitate anything from that to come and install that in the church. Et moi, je veux mettre l'accent ce matin sur l'œuvre de Dieu, And I want to place the emphasis on the work of l'œuvre God, du Seigneur. on the work of the Holy Spirit. Il n'y a pas de justification, d'explication. There's nothing to justify or to explain. Il y a la croix du chrétien. There is simply the cross of the Christian. La croix du chrétien pour éliminer tout cela dans la maison. The cross of a Christian to eliminate all these things in the home. Ça a été, comment dirais-je, installé par Dieu It has been instituted by God pour être un succès. for it to be a success. C'est comme ça. And that's how it is. Et je dis encore, Dieu And I'll n'a s- pas fait d'erreur. And I'll say it again, God has not made any mistakes. C'est pourquoi si l'homme et la femme That's why if the prennent leur man place, and the woman would take their place. je ne parle pas d'un langage, I'm not speaking about a je language ne here. parle pas d'une connaissance, I'm not speaking about knowledge. je parle d'une vie. I'm speaking about a life. Ça doit être vécu It needs to be lived. et Dieu a besoin de traiter And God needs to deal les cœurs with hearts. pour emmener l'homme To bring à être un man, mari qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église to bring the man to be a husband that loves his wife as Christ loved the et une church, femme qui est soumise, and for the wife to be submitted. une femme qui n'exerce pas de l'autorité. A wife who doesn't exercise authority. L'autorité, ça n'a pas été donné par Dieu.
the authority was not given to her by Elle doit God. être à sa place. And she needs to remain in her rightful place. Et moi, je vous dis, mes frères et sœurs, And I tell you something, my brothers and que sisters. si chacun prend sa responsabilité, I'm telling you that if each one takes his responsibility, ça sera un grand bénéfice it pour will be l'Église, a great benefit for the church, pour leur foyer, pour for their leur famille. marriage and for their families. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justice, de justifier, il n'y a pas de tout ça. There's no explanations, there's no justifying oneself, there's nothing of that sort exists. Oui, mais Yes, non. but you know, no, it doesn't. Oui. Yes. Et il faut avoir un cœur qui accepte, And we need to have a heart that accepts, non pas un cœur qui explique, not a heart that's always trying to explain, un cœur qui accepte. a heart that accepts. Et la parole de Dieu est trop claire. And the word of God is too clear. Et je répète aujourd'hui, And I repeat nous avons today, tant d'enseignements à ce sujet où je ne vais pas entrer dans la profondeur même des choses. I'm not going to go into the depths of things because we have so many teachings on this subject, Mais j'ai partagé ces quelques éléments but I've just shared these few elements with pour you vous faire comprendre For que you le to- mariage doit être un succès dans les familles for chrétiennes. you to understand that marriage must be a success in Christian Et que le families. couple marche de progrès en progrès. And that couples, marriages are walking from Ce n'est progress pas to quelque chose progress. qui est acquis It's not something that's du just jour au acquired lendemain. from one day to the next, it's there. C'est un travail profond du Seigneur dans la vie des deux conjoints. It's a deep work in the lives of each of the spouses. Il y a beaucoup d'éléments, allons dire, pas trop majeurs, There are many elements that are not necessarily major elements, des problèmes qui ne sont pas majeurs, problems that are not major problems. mais si le mari et la femme ont ce fondement-là But solidement If ancré dans the leur vie, husband and the wife have that foundation solidly placed in their lives, la responsabilité du mari selon la parole de Dieu, the responsibility of the husband according to the la word of God, responsabilité de la femme selon la responsibility parole de Dieu, of the wife according to the word of God, et tout va marcher. everything will work. Ça va s'améliorer, It will get better. ça ne va pas être un miracle du jour au It's lendemain, not going to be a miracle overnight parce que Dieu travaille dans nos vies. because God is at work in our lives. Et c'est très bien que ça ne se passe pas miraculeusement du jour au lendemain, And it's good that it doesn't just happen miraculously from one day to the next. mais c'est important qu'il y ait cette œuvre de Dieu, ce But travail it's de l'Esprit de Dieu dans nos important cœurs, for that work of God to be there, that work of God to take place in the hearts, pour emmener une autorité divine dans la maison to bring a divine authority into the home et une soumission selon le cœur du Seigneur. and a submission according to the heart of the Lord. Amen. Amen. Et je pense que si on a cette base-là dans notre vie, And I believe that if we have that foundation in our lives, ça emmènera une des solutions majeures pour l'Église, it will bring one of the pour leur couple et leur major famille. solutions for in the church amongst the couples in their marriages. Amen. Donc, pour le mariage, So for marriage, on comprend le plan de Dieu. we understand the plan of On God. comprend le cœur du Seigneur. We understand the heart of God. Et même ceux qui nous écoutent de partout, For all of those that are listening online, je suis sûr qu'ils saisissent I'm sure that they too certains points importants You pour le also. succès de leur mariage. are understanding certain points, fundamental points for the success of your marriage. Donc, pour terminer sur le point du mariage, je crois qu'on va continuer la prochaine fois. And so just to finish off tonight, because we're going to continue with this subject a little later on, Il y a peut-être une incompréhension perhaps there is a misunderstanding concernant le mariage civil et le mariage religieux. concerning civil marriage, the civil wedding, and the religious wedding. Le mariage civil Civil marriage, est-il Civil wedding. valable aux yeux de Dieu? is it of any value in the eyes of God? Peut-être qu'on peut ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Romains, Perhaps we could open our Bibles to Romans, chapitre 13. Romans chapter 13. Nous voyons que Dieu va établir des hommes We see that God establishes men pour le représenter sur la terre.
to represent him on this earth. En dehors des ministères dans l'Église. Outside of the ministries in the church, En dehors des ministères dans l'Église, Dieu va établir outside of those ministries in the church, God establishes men, des hommes, des magistrats par exemple, on peut lire ensemble, judges, magistrates. We le can verset 1, in que toute verse 1. personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Chapter 13 of Romans, verse 1. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. And the authorities that exist are appointed by God. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et Mais- ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Au fait, le point que je veux faire ressortir concernant le mariage civil, In fact, the point that I'm trying to bring here concerning the civil marriage c'est premièrement is firstly que toute personne qui vit sur la terre, that every person on this earth, il y a des règlements selon les autorités du gouvernement. there are rules and regulations concerning the government or the governing body in that country. Dans le pays que vous vivez, seul le mariage civil In the country that you live in, only the civil marriage va reconnaître will recognize un mari et une femme ensemble. as a husband and a wife as being one. En dehors Going du together. mariage civil, vous n'êtes pas reconnu dans certains pays, Outside comme of that, chez nous. civil marriage, you are not recognized as being a married couple. Non, vous n'êtes pas reconnu. You are not recognized as being married. Ici à Maurice, Here in Mauritius, c'est comme ça. that's how it is here. Par exemple, ailleurs, dans d'autres pays, In other countries, le pasteur et le serviteur de Dieu the pastor or the servant of God pour faire la même chose que l'officier de l'état civil, can do the exact same thing as the civil status mais avec officer, quelque chose en plus. but with something else extra. Donc, est-ce que le mariage civil a une importance dans la vie d'un couple chrétien? So does the civil marriage have an importance in the lives of Christian couples? Oui, bien sûr. Of course it does. Quand nous voyons, As we've seen here, nous venons de dire que chaque personne doit être en règle avec les autorités. we've just seen that each person needs to be in line with the authority instituted by Donc les God. magistrats, So the les juges, magistrates, the les judges, maires, les officiers d'état civil the mayors, the civil status officers sont des autorités établies par Dieu are the authorities that have been established by God pour mener à bien des responsabilités très claires. to lead each one to very clear responsibilities. Mais But faut-il que l'officier should the officer pronounce annonce or announce des engagements bibliques biblical commitments pour que le chrétien soit satisfait du mariage civil? for a Christian to be satisfied with his civil marriage? C'est-à-dire, il doit mentionner la fidélité l'un envers l'autre, So in other words, let's take for example that he speaks about being faithful one to another, l'autorité, soumission comme nous avons parlé, authority and submission like we've just spoken about, la responsabilité de chacun vis-à-vis des situations difficiles. responsibilities of each one towards difficult situations that they may go through. Il va même dire que le mariage, c'est jusqu'à la mort, He might even say to you that your marriage is until death que separates le you, couple est uni jusqu'à la mort. that this couple is united until death separates you. Donc, quand il y a So des engagements bibliques when there are biblical commitments and de la engagements part de l'officier, from the officer, the marriage officer, le chrétien, a Christian il est satisfait. can be satisfied Parce que cet homme représente Dieu, because that man is il representing est God. envoyé comme un serviteur de Dieu, He has been sent as a servant of God, mais je répète, il doit proclamer certaines choses but bibliques I repeat, he ought to proclaim certain biblical et things, les deux doivent répondre à ces questions
And the two need to respond to those questions that he asks. Moi j'ai oublié ce que c'était que le mariage civil, I'd forgotten about civil marriage, mais j'ai assisté à un mariage civil dans l'église ici un jour. but one day I attended a civil marriage that took place in Et the j'ai church. bien écouté qu'est-ce que l'officier de l'état civil disait And I et li- demandait à ces deux couples. And I listened very carefully to what the civil status officer or the marriage officer was asking these two people. Et j'ai été étonné d'entendre And I was surprised to hear qu'il proclamait et demandait à ces deux chrétiens, that he le proclaimed, nouveau couple, and he was asking this young couple qu'est-ce que Dieu s'attendait d'eux. what God expected from them. Comme par exemple, j'ai dit tout à l'heure, ils sont unis jusqu'à la mort. For example, as I read earlier on, that they are united until death separates them. Donc, étant représentant de Dieu, So as a representative of God, ce mariage civil, that civil marriage, il that est civil wedding, correct. for me, it's good, it's Mais correct. ce qui est, allons dire, en plus, But what is over and above that c'est que le pasteur est le responsable de l'Église, is that the pastor or the responsible of the church, c'est sa responsabilité, it's his responsibility, non pas peut-être de refaire le mariage not necessarily to redo all avec that les mêmes engagements, with the same engagements and the same commitments, mais c'est très important but it's very qu'ils important reçoivent la bénédiction du peuple de Dieu, de l'Église, du pasteur, that the couple receives the blessing from the church and from all the people and from the pastor, ce qui, je suis sûr, va satisfaire le couple. which I believe will satisfy the hearts of those two young Et c'est ce people. qu'on appelle le mariage religieux. And this is what we call the religious wedding. Mais au fait, c'est la même chose, But in fact, it's the same thing. mais ajouter It's simply un adding. encouragement du pasteur, It's simply adding an encouragement from the la pastor, bénédiction a blessing pour le nouveau couple, for the new couple, et tout commence. and everything starts. Amen. Alors, moi je vais vous donner un exemple. I just want to give you an example. Qu'est-ce qui se passe si, What? par exemple, il y a un couvre-feu dans le pays What happens if there's a curfew in the country et vous êtes supposé vous marier dans 3 jours? and you're supposed to get married Dans le couvre-feu. in 3 days' time and there's a curfew that's announced? Donc qu'est-ce qui se passe? What happens? Je dis un exemple, ça peut être n'importe quoi. Civil? Je dis un exemple. I'm giving you an example. Et s'il n'y a pas de possibilité que l'officier de l'état civil soit présent, And if there's no possibility for the civil status officer or the marriage officer to be there present, pour maintes raisons, for whatever reason, le pasteur prend la relève. then the pastor takes over. Et au fait, vous savez, même en Afrique du Sud, je pense que le pasteur, il a, comment dirais-je, une licence. You know, in South Africa, for example, the pastor himself has a license to marry people. Il n'y a pas de mariage d'état civil, c'est le pasteur lui-même Not qui at fait the tous les papiers. no civil status office that they get married, but the pastor himself has all the papers with him and he can sign. Donc, vous n'est pas possible pour vous So it's not possible for Pour ce you, couple, for this couple now, que l'officier de l'état civil le marie. for the marriage Les maris. officer to come and marry them because Mais of le the pasteur curfew. prend la relève. Oh, the pastor takes over. Et quand le couvre-feu est enlevé, And when the curfew is bien lifted, sûr qu'ils vont aller à l'état civil pour se marier they'll civilement. go down to the civil status office to get married. Ils ont besoin d'être en règle avec les autorités gouvernementales. And they'll put themselves in order within the regulations of the civil status office. Donc, est-ce que ce couple-là, si le couvre-feu dure 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Come on. Si le couvre-feu So dure 2 ans, if the curfew remains in place for 2 years, what happens? ils restent non mariés pendant 2 Are ans, they le going to couple. remain unmarried for 2 years, the poor couple? Mais si le pasteur, But if the pastor, sur Zoom, on Zoom, il rencontre le couple, he meets the couple hein, et les marie, and marries them, ça compte ou ça ne compte pas? does it count or does it not count? Mais bien sûr que ça compte. Of course it counts. Et puis par la suite, And then après 2 ans, thereafter, after the 2 couvre-feu est years, enlevé. the curfew is removed.
Les deux tourtereaux s'en vont à l'état civil. The two lovebirds go down to the civil Ils status disent, office, monsieur, nous voulons nous marier. and they say, Mr. Sir, we want to get married. Et ils vont se marier civilement. Oh, they get married civilly. Donc, on comprend ce que je veux dire. Do you understand what I'm saying? Donc, le pasteur So the pastor, va représenter, il est le serviteur de Dieu, il a he's going to été represent. établi par Dieu. He's a servant of God. Il est plus un serviteur de Dieu He's- que l'officier de l'état He's civil. established as a servant of God. He's more a servant of God than the marriage officer. Donc, on comprend le principe que je suis en train Do you de vous dire. understand the principle I'm trying to get across? On comprend le principe. You understand the Il ne faut pas être principle? étonné. I don't want you to be Il surprised. ne faut pas être légaliste. We mustn't be legalistic. Parce que normalement, à l'église, on demande le certificat du mariage civil avant que le pasteur prie et proclame Because devant tout le monde. Often here in our country, we ask for Ils sont mariés. the certificate, the civil marriage certificate before the pastor will go ahead with the blessing and praying for them. Et pour une raison ou une autre où ce n'est pas possible, But for one reason or another, if it's not possible, ben, le pasteur prend la relève. then the pastor takes over. Et il va marier les deux. And he's going to marry the two. Amen. Mais je vous répète, But I repeat, on ne va pas se baser sur un certificat de l'état civil we're not going to base ourselves on a marriage certificate from the civil status office s'il n'y a pas des engagements bibliques if there are pour not les deux conjoints. biblical commitments from both of the spouses. Et ça, il faut s'assurer. And this we must make sure of. Et que les conjoints, And that each spouse, les engagements de leur part sont connus. that make sure that their commitments on their side, Ils their ont responsibilities on entendu each des one, engagements sérieux de la part de l'officier. they understand them fully and they've heard their responsibility from the marriage officer, Des one to bases the other, bibliques, and the basic biblical principles, comme nous avons lu tout à l'heure. as we've read earlier on. Et la femme doit se soumettre au mari. Tout ça, And j'ai entendu. the wife needs to submit to the husband. All that I heard. Et vous n'allez pas faire un mariage religieux dans le vrai terme de religion. We're not doing a religious marriage in the true terms of the word Sans religious, engagement biblique. without a biblical commitment to each other. Il y a un oui, There is a yes, il y a un oui qui a besoin d'être proclamé there is a en yes. réponse aux engagements de la parole There is a de Dieu. yes that needs to be proclaimed to the commitment that God is asking, the Et c'est biblical ça que commitment Dieu that God is reconnaît. asking. And that's what God recognizes. Amen. C'est clair? Is it clear? Si vous avez des questions, If you have any questions, vous pouvez revenir you can come back et on en parlera. and we will speak. Aucun problème. No problem. C'est clair pour tout le monde? Is it clear for everyone? OK. Donc, nous avons terminé ce So, matin, cet après-midi, We've ended here this evening concernant le mariage. concerning marriage. Pas en grand détail, Not in great detail, mais certains points importants but certain important que points nous avons besoin de savoir. that we all need to know. Et puis, la prochaine fois, on And va then- passer au divorce, Next time we're going to speak on divorce, séparation, separation, remariage, and remarriage, parce qu'on a beaucoup. because there is a lot. Et malheureusement, dans l'Église du Seigneur, il y en a beaucoup qui ne sont pas selon l'ordre de Dieu. And unfortunately, in the church today, there are many of those things that exist that aren't in the order of God Himself. Amen. Allons se mettre debout. So let us stand. Je prie que l'Église du Seigneur I pray that the church of the Lord se soumette à la parole de Dieu. would submit to the word of God, Qu'il y ait une soumission et une obéissance à la parole de Dieu. that there would be a submission and an obedience to the word of God.
Et au fur et à mesure, nous allons voir plusieurs cas de figure And as we go, we will see many different cases et comment nous sommes appelés à gérer toutes ces and situations. how we are called to handle those kind of situations. Amen. On va remercier le Seigneur. We're going to thank the Lord. Si vous êtes à côté de votre femme, If you are standing next to your wife, prenez-lui par la main. take her hand. Peut-être que ça ne va pas aujourd'hui. Perhaps today things are not going as well as they ought to. Peut-être qu'il y a des conflits, Perhaps there are conflicts, il y a des situations. there are situations. Ça chauffe. It's heated, Et sachez que Dieu a un plan. but know that God has Un plan de restauration. a plan of restoration. Et que la plupart du temps, cela ne dépend pas de Dieu, mais dépend de nous. And most often it doesn't depend on God, it depends on us. La manière que nous répondons à la parole de Dieu. The way in which we respond to the Word of God. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, mes frères et sœurs. There are not many other solutions, my brothers and sisters, Que nous avons besoin de nous humilier. that we need to humble ourselves. Nous avons besoin de laisser le Seigneur briser cet orgueil, We need to allow the Lord to break that pride, de pouvoir facilement pardonner, relâcher, be able to se easily repentir. quickly forgive and to repent and to release. Et pour terminer, And to finish off with, le mari a la responsabilité the husband has the responsibility de préserver la paix, of preserving the peace, la joie, the joy, l'harmonie, harmony, l'unité unity au sein d'un foyer et d'une famille. in the midst of his home and in his family. Alléluia. C'est un grand ministère que d'être un mari. It's a great ministry being a husband. Un grand ministère. It's a big responsibility, a ministry being Un a mari qui husband. aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. A husband who loves his wife as Christ loved the Qui church, est prêt à se sacrifier pour elle. ready to sacrifice himself for her, La relâcher dans tout ce qu'elle veut faire to release her in all that she desires to qui do, vient de la part du Seigneur. that comes from the Lord. Sachez, mes amis, que vos femmes, elles ont un cœur. Know, my brothers, that your wives have a heart. Un cœur que nous, les maris, nous avons besoin de respecter, A heart that we as husbands need to respect, de soutenir. to support. Des choses qui mettent la joie dans son cœur. Things that bring joy to their hearts, to her heart. Des choses qu'elle aime. Things that she loves, De pouvoir la soutenir. to be able to support her in that. C'est une bonne manière d'aimer notre femme comme That's Christ a aimé one l'Église. good way of loving our wives as Christ loved the church. Et de ne pas être légaliste And not to be legalistic et autoritaire. and authoritative. Père, nous te remercions cet après-midi Lord, we thank you this afternoon pour ta grâce. for your grace. Qu'est-ce qu'il écrit sur le truc communion? Pour ta grâce, Seigneur, dans chacune de nos vies. For your grace upon each one of our lives. Nous formons tous partie d'une famille, We all form part of the same family. mari et femme, Husbands, wives, et souvent avec des enfants. and so often with our children. Seigneur, Lord, que le mariage soit honoré de tous. may the marriage be honored by all of us. Que le lit conjugal soit respecté. May the marriage bed be respected. Que la fidélité soit la règle du jeu. May faithfulness be the order of the day. Et en suivant ces instructions, And as we follow these instructions, la victoire est assurée. we know that the victory is Le certain. succès est assuré. Success is certain. Et nous deviendrons And we will become des exemples, des témoignages. examples and testimonies. Et nos vies pourront glorifier Jésus And our lives will be able to glorify Jesus par des couples through in our marriages, ensemble, united in our marriages together, servant Jésus de tout notre cœur. serving Jesus with all our heart. Père, merci pour ta parole. Father, thank you for your word. Nous prions que les choses deviennent de plus en plus claires We pray that things would become more and more clear et qu'il n'y a
pas de confusion, and that there would be no confusion, mais que ta parole, elle est claire et limpide. but that your word would become crystal Et clear. nous prions, Seigneur, And we pray, Lord, que tu mettes de l'ordre that you will bring order et que tu trouves des cœurs and that you would find hearts, tendres, tender hearts, prêts à s'humilier, ready to submit, des cœurs qui veulent la volonté de Dieu, hearts that desire the will of God, même si cela est difficile et dur, even though it might be difficult and hard. et si notre orgueil et notre égoïsme a besoin d'être brisés. That if our pride and our selfishness needs to be broken, Seigneur, nous faisons appel à ta grâce, we call upon your grace tonight, Lord, afin que tu nous aides. that you might help us. Seigneur, la bataille n'est pas perdue, Lord, the battle is not lost, mais Seigneur, nous comptons sur toi. but we count on you, Lord. Et par la foi, nous voulons nous engager And by faith, we want to commit ourselves à solidifier ce mariage, to solidify our marriage, à construire davantage l'unité au sein du mariage, build more and more unity in our marriages, pour éviter des conflits, to avoid des conflicts, bagarres. battles. Mais Seigneur, tu désires un parfum de bonne odeur Lord, you desire this fragrance, a De ta smelling connaissance. fragrance of your knowledge dans la vie d'un couple. in the life of Nous each prions, couple. Père, au nom de Jésus. We pray, Lord, in the name of Jesus. Saint-Esprit, éclaire nous. Holy Spirit, enlighten us. Enlève le voile devant nos yeux. Remove the veil from before our eyes. Brise-nous, Seigneur. Break us, Lord. Que les maris prennent leurs May responsabilités. husbands take their Ainsi que les responsibility femmes. as well as the Nous wives. glorifions ton nom ce We soir. glorify your name Nous tonight. avons la foi pour de belles choses. We have faith for great Nous things. avons la foi pour des miracles We have faith for miracles dans la vie de tout un chacun. in the lives of each one. Maris et femmes et tous ceux qui vont s'engager dans le mariage. Husbands and wives and all those that will be getting married. Te remercions, Père. We thank you, Father, Dans le nom puissant de in the Jésus, powerful name of Jesus. que ta parole prenne place dans nos May your word take place in our hearts. Merci, Seigneur. Lord, thank you. À toi toute la gloire. To you be all the glory. À toi toute la To gloire. you be all the glory. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Comme vous le savez, nous désirons que le message de Jésus-Christ As you know, we desire that the message of Jesus se Christ répande dans le monde entier. would be spread out in the whole world. Alors n'hésitez pas So do not hesitate à vous abonner à notre chaîne to subscribe to our YouTube, channel, YouTube channel, à aimer cette vidéo to like the video, et à la partager and to share it avec tous vos contacts with all your contacts afin que le plus grand nombre puisse entendre ce so message. the great number can hear it.